Le tourisme international, c'est celui qui contribue le plus à notre économie, à la fois le plus contributeur au nombre d'emplois, mais aussi en termes de recettes, donc ce qui est extrêmement important pour notre région, puisque le tourisme représente 10% des emplois de notre région. Au-delà de ça, l'aéroport, c'est aussi aller conquérir justement cette clientèle. Et avec la période de Covid que l'on a vécue, on a voulu, avec François de Quinson, le président du CRT, redéployer la puissance de la campagne fédérale qu'on avait menée l'année dernière sur le marché français, de la déployer cette fois-ci sur le marché européen. Et donc on a créé avec tout un collectif, Aix-en-Provence, Marseille, les partenaires du contrat de destination Provence, toutes les collectivités, en gros les grands offices de tourisme de la région, une campagne européenne. Et on est allé, avec le budget que l'on a fédéré localement, aller chercher les budgets chez Atout France, l'organisme de l'État, et ensemble on est allé ensuite chercher des budgets chez les privés. Et donc on a lancé la plus grande campagne européenne qui ait jamais été réalisée pour promouvoir le marché français. Et dans cette campagne, un quart des budgets dépensés ont été alloués à la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'un quart du budget de la relance touristique au niveau promotion de la France a été attribué pour notre région. Et les résultats du coup sont arrivés, puisque effectivement sur le tourisme international, on a eu une très forte remontée dès le début de l'été. Et on finit cet été avec la meilleure performance de toutes les régions de France en termes de taux d'occupation, notamment dans les hébergements marchands, mais aussi avec un revenu par chambre qui a progressé sur la fin de l'été. Et on a reçu, pas plus tard qu'hier, les chiffres sur le mois de septembre. Et on a retrouvé enfin les mêmes niveaux de rémunération de nos hôteliers notamment, et les mêmes niveaux de fréquentation qu'en septembre 2019. Alors tout ça, bien sûr, n'est pas gagné d'avance. On sort maintenant de la haute saison. Et donc l'idée, c'est d'aller dès maintenant travailler la clientèle internationale, mais aussi la clientèle lointaine encore plus. Et c'est à ce titre que depuis maintenant, la semaine dernière en tout cas, on a accueilli 20 tours opérateurs américains. Il y a quelques jours, plusieurs tours opérateurs sud-coréens pour l'ouverture de lignes, notamment directes, que ce soit sur Marseille ou sur d'autres aéroports, en tout cas dans la région. Et c'est bien là l'intérêt de ce travail collectif qui est fait ensemble avec l'ensemble des partenaires du tourisme pour promouvoir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien sûr pour développer l'accessibilité à nos territoires, y compris en avion.